Si on danse sans avoir quelque chose à dire, honnêtement, on ne fait que gesticuler. Pour le compte de l'année 2024, le Cora Award a décidé de placer la catégorie meilleur danseur afro-urbain. C'est pour ça que moi, Arsène Etaba, danseur, chorégraphe, docteur en pharmacie, je me retrouve dans ce top 10. Le corps est l'entité première qui parle même lorsqu'on n'a plus de mots. L'Afrique ayant plus d'une cinquantaine de pays, je n'ai toujours pas conçu le fait qu'on réduise la danse afro à un panel de pas très précis, juste pour animer la toile ou l'égayer. Si vous avez regardé et aimé les fresques des cérémonies d'ouverture et de clôture de la CAN 2021 au Cameroun en janvier 2022, vous avez assisté à un travail auquel cet artiste danseur, performeur et chorégraphe a participé. Arsène Etaba est dans le top 10 des meilleurs danseurs africains selon les Cora Awards, la célèbre cérémonie de récompense qui prépare son retour pour décembre 2024. Focus sur l'homme qui dansait pour dire des choses. Alors là, vous êtes dans la maison de Arsène Etaba, vous êtes à Fogui, Salle à Fogui, la maison dans laquelle Arsène s'entraîne depuis 2015. Aujourd'hui, je travaille avec le groupe de Performers qui est une compagnie que j'ai créée en 2017. Nous sommes en train de préparer une vidéo démo parce que la compagnie, très souvent, utilise beaucoup de vidéos pour faire parler la danse, pour faire parler la société, pour interpeller beaucoup de choses dans la société. Donc, bienvenue. Arsène Jérôme Ambassa Etaba est docteur en pharmacie, spécialité biologie et recherche clinique. Alors quand il danse, on dirait qu'Arsène Etaba essaie de chercher jusqu'où l'anatomie du corps humain peut aller pour pouvoir servir les différents styles qu'il pratique, des danses africaines traditionnelles aux danses urbaines comme la pop, le dancehall, l'afro-jazz, la house et pas seulement. Le style de danse que Arsène Etaba propose aujourd'hui, en 2024, c'est la djembe. La djembe est un style afro-vivant que j'ai mis sur pied depuis 2019. Moi, je viens du milieu traditionnel, du milieu urbain et du milieu contemporain. Le Cameroun étant constitué de 260 ethnies environ, l'Afrique ayant plus d'une cinquantaine de pays, je n'ai toujours pas conçu le fait qu'on réduise la danse afro à un panel de pas très précis, juste pour animer la toile ou l'égayer. Alors moi, j'ai décidé de danser pour le contexte, j'ai décidé de danser pour le quotidien, j'ai décidé de danser pour la situation, j'ai décidé surtout de danser pour peindre la société. Je m'inspire de tout ce que je vois tout autour, des révolutions, des plaintes, des joies également, de la ferveur africaine pour pouvoir créer ce que j'appelle la djembe. La djembe en étone signifie, en langue ndjoyi, les étones beti, signifie danser. Djembe signifie danser. Cela veut dire pleinement vivre la danse, vivre l'énergie, ressentir. Qu'est-ce que c'est pour nous de danser? Qu'est-ce que je veux dire? Qu'est-ce que je veux transmettre? Qu'est-ce que j'ai à dire à cet instant précis? Parce que si on danse sans avoir quelque chose à dire, honnêtement, on ne fait que gesticuler. Chaque endroit où je place les pieds représente quelque chose de fort pour moi. Je ne sais pas ce qui se serait passé ici il y a 500 ans. Mais voir aujourd'hui des arbres qui vibrent selon ma respiration, qui vibrent selon l'énergie que je produis et qu'une autre force produit, m'inspire beaucoup. C'est ce qui constitue la vraie valeur de la danse. Arsène Etaba base beaucoup plus son processus ou alors son procédé artistique sur les images du corps, sur les images de la nature. Un arbre que j'ai placé devant moi est tout un grand espace, tout un grand univers qui m'ouvre les bras pour pouvoir m'accueillir. Donc je dois danser selon cette ouverture. Si je me retrouve dans un endroit périlleux ou alors dans un endroit insalubre, je dois danser selon ce que cet endroit insalubre-là me suggère comme effet. Donc pour moi, venir ici, dans cet espace verdoyant, c'est réellement l'espoir. L'espoir que la danse apporte dans la société camerounaise, africaine dans laquelle nous nous trouvons. Si aujourd'hui Arsène dirige les compagnies Arsène Etaba et The Performance depuis 2017, cela n'est pas arrivé sans barrière. Initialement, je ne suis pas un danseur. Je n'aurais jamais su que je serais danseur il y a 10 ans. J'étais un footballeur et c'est lors de plusieurs matchs que mes camarades et coéquipiers me faisaient remarquer que même en faisant des passes, je savais déjà danser. Mais moi, je n'y prêtais pas vraiment attention. J'aimais juste ça.
Et c'est en 2015, lorsque je suis arrivé à Douala, que j'ai intégré par ego, il faut le préciser, le fans club de l'université de Douala où j'ai fait toutes mes classes. Puis j'ai rejoint le ballet et progressivement, avec les circonstances de la vie, j'ai grandi dans un contexte qui me contraignait à être danseur, à danser, à apprendre tout ce qui est danse. Par la suite, j'ai été influencé et impacté par le fait de toujours vouloir chercher à savoir ce que c'est que la danse. Est-ce qu'il existe d'autres types de danse? Quelles sont les danses qu'on pratique au Cameroun? C'est ainsi que j'ai appris une multitude de danses traditionnelles, contemporaines et urbaines. Aujourd'hui, avoir un parcours académique et être danseur est un gros exploit et un gros challenge que j'ai vraiment gardé à cœur et que j'ai poussé parce que j'ai toujours cru valablement que être danseur qui parle de la danse de manière spécifique, de manière scientifique, de manière conceptualisée, serait un atout pour avoir une véritable industrie de la danse au Cameroun, pour pouvoir valoriser et pérenniser les valeurs culturelles que la danse afro, la danse africaine promeut. Danse et famille est un sujet qui a toujours suscité beaucoup de débats, dans la mesure où les danseurs très souvent ont été catalogués d'être des personnes qui ont voulu délaisser tout ce qu'il y a de normal, tout ce qu'il y a de standard et de codifié. Mais avec ma famille, ça n'a également pas été facile parce que les parents ne voyaient pas à la danse un moyen de pouvoir s'exprimer, un moyen de pouvoir développer notre société, un moyen de pouvoir promouvoir l'art, la culture, l'économie et tous les autres domaines de notre société. Ça a vraiment été difficile, mais au jour d'aujourd'hui, avec l'arrivée des réseaux sociaux également, j'ai pu m'en servir pour présenter ce que je sais faire, discuter avec mes parents et leur montrer que la danse, en plus d'être un art, peut également être un moyen de mutualiser les esprits, les énergies. La danse, Arsène Etaba la pratique comme un souffle de vie dont dépend son existence. Il a collaboré sur des pièces en Afrique, notamment au Burkina Faso. Compétiteur acharné sur la scène du prix découverte du Goethe Institute, dont il a été lauréat à Yaoundé en 2022, ou de la Battle Mokonzi qu'il a gagné à Paris en 2023. Artiste passionné, il a écumé les scènes, entre autres, du Moda Perf, du Festival universitaire d'Afrique centrale, du Douala Music Art Festival, du Comptoir 54 et performé dans plusieurs villes en Europe. J'ai su que j'étais devenu un danseur professionnel. Premièrement, lorsque j'ai su qu'il existe, tout comme le football, le danseur amateur, le danseur semi-professionnel et le danseur professionnel. Cela s'est concrétisé en novembre 2021 lorsque j'ai été convié aux rencontres chorégraphiques d'Abidjan pour représenter le Cameroun. À partir de là, les choses ont commencé à décoller parce qu'il y avait un tas de dossiers que je ne connaissais pas, alloué à un danseur, une attestation d'artiste, une attestation de domiciliation bancaire, des preuves de pratique artistique, des cartes et tout le reste des biographies. Selon l'INS, l'Institut national de la statistique, le secteur des arts et de la culture a généré en 2019 par exemple 41,5 milliards de francs CFA dans l'économie camerounaise. Une contribution certes non négligeable, 0,2%, mais bien en dessous du potentiel culturel du pays. Alors, Arsène Etaba a des ambitions plutôt claires. En tant que jeune chorégraphe, en tant que jeune entrepreneur, il est question entre sport, art, culture, passion, de véritablement mettre sur pied une industrie de la danse au Cameroun. Ceci dit, ramener les jeunes dans la voie de la professionnalisation en leur montrant les débouchés de la danse, en leur montrant tout ce qu'un danseur devrait avoir pour être appelé danseur professionnel. En tant que futur entrepreneur, il est question de produire des œuvres artistiques qui aient le niveau international, qui puissent être capables de dire « je viens du Cameroun mais je m'adresse au monde ». Il est également très important de mieux garder, de mieux envelopper nos pochoirs culturels, nos moules coutumiers, nos moules artistiques. Il faudrait que cela continue, que les langues traditionnelles ne disparaissent pas, que la danse qui s'ouvre à l'histoire, à la géologie, à l'archéologie et tout le reste, l'anthropologie, ne disparaisse pas, que l'histoire des peuples perdus par la danse. C'est pour ça qu'on veut monter tellement de choses pour que les choses ne s'arrêtent pas, pour que les procédés continuent et qu'on ait véritablement une industrie de la danse qui lie toutes les générations artistico-culturelles du Cameroun et de l'Afrique.
La réalisation de ses ambitions passera sans doute aussi par des expériences comme celle des Cora Awards. Vous pouvez maintenant voter pour lui en allant sur le site des Cora ou sur la page Facebook de l'événement où un clic sur ce lien WhatsApp vous redirigera vers ce chatbot. Vous lui écrivez Cora et vous suivez la conduite en répondant avec le code Arsène21 pour Arsène et Tabac. Vous pouvez opérer jusqu'à 10 votes avec juste $3 à payer avec soit votre carte bancaire, soit votre solution de mobile money. Faites précéder votre numéro par le code téléphonique de votre pays sans mettre le plus avant. Dès que vous aurez entré votre choix, vous devrez sortir pour taper le code USSD d'opération mobile money et entrer votre code secret afin d'être débité. Et ainsi, votre vote sera validé. Faire partie du top 10 des meilleurs danseurs du continent, c'est déjà tout un symbole. Je vous assure, c'est incommensurable. Je n'ai presque pas de mots. Nous, on a longtemps chanté en tant qu'adepte de Didier Arafat, fait Didier Arafat, perd son âme, qui disait 3 fois Koraman. Nous, on chantait juste parce qu'on savait que le Kora ne pouvait jamais s'adresser aux danseurs. C'est la plus prestigieuse des distinctions qu'on puisse adresser à un artiste africain. Être au Cora Award dans la catégorie danse, en tant que seul Camerounais, pour moi, c'est quelque chose de fort, c'est quelque chose qui continue de me motiver, c'est quelque chose qui montre qu'au Cameroun, on produit quelque chose de bon, c'est quelque chose qui montre que la danse a quelque chose à apporter parce que le corps est l'entité première qui parle même lorsqu'on n'a plus de mots. Et je sais qu'avec les Cora, la danse va monter encore, pas d'un cran, mais peut-être de 3 crans au-dessus et pouvoir donner son mot dans toutes les propositions artistiques que le monde demandera.